L'entrepreneuriat agricole est l'un des leviers du développement du Niger et constitue également une source de revenus pour ces entreprises agricoles. Aujourd'hui, des entreprises convergent de plus en plus vers l'agrobusiness. Et Saveurs d'Afrique, c'est une inspiration, en même temps c'est une marque de produits des jus naturels et épices. De 2018 jusqu'en 2020, Saveurs d'Afrique a employé 3 personnes en temps plein et en temps partiel 10 personnes. Quand on regarde notre pays en matière d'IDH, on est toujours dernier et nos matières premières continuent à être exportées de façon brute alors qu'on peut nous-mêmes les valoriser. Et parallèlement, quand on regarde aussi toute la question de maladies émergentes ou en expansion telles que l'hypertension, le diabète, alors qu'on a tout, on a toutes les potentialités. Donc, toutes ces raisons m'ont poussé vraiment à créer Pronat, qui est produit naturel du Niger. Je l'ai créé en janvier 2018. Nous sommes actuellement à 5, 2 permanents et 3 temporaires. Plusieurs entreprises rencontrent des difficultés à développer leur projet entrepreneurial. Cependant, grâce à l'accompagnement du RISAYEN et des autres acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat au Niger, les entreprises Pronat et Saveurs d'Afrique ont bénéficié d'une formation en stratégie commerciale et des avantages qui leur ont permis d'atteindre certains de leurs objectifs. Nos débuts ont été marqués par la difficulté de mobilisation financière, mais aussi la question de certification. Et jusqu'à présent, la question d'emballage et aussi la culture de la consommation des produits locaux continue à être des défis à relever. La Chambre de commerce et le réseau AgriProFocus nous a beaucoup formés, surtout pour tout ce qui est question entrepreneuriale et le respect des normes de qualité et d'hygiène, la question d'étiquetage, la question de stratégie commerciale. Donc, nous avons essayé de commencer avec nos fonds propres, faire déjà nos propres avant d'aller vers les institutions financières et aussi être dans des réseaux crédibles qui nous permet à l'entreprise vraiment d'avoir plus de crédibilité. En tout cas, je m'épanouis plus du fait que je suis en train de concrétiser un rêve. Déjà, actuellement, nous sommes dans le processus de protection de notre marque dans 17 pays africains. Le PV est déjà sorti. Les obstacles dont nous avons rencontrés dans l'entreprise, c'est que à chaque fois, pour avoir un contrat, c'est un peu difficile à avoir le marché. Il faut immédiatement faire le terrain. Donc, nous avons eu pas mal de difficultés dans l'entreprise, mais avec plus de courage et patience, nous avons pu avancer et persévérer. En ce moment même, nous sommes dans le local de SIPMEN. SIPMEN nous a accompagnés. Nous avons fait un concours, donc on a été retenu au SIPMEN comme incubé. Les avantages dont l'entreprise Saveurs d'Afrique tire aujourd'hui est très bénéfique parce que grâce à la production des épices, des jus naturels que nous produisons, nous arrivons à couvrir un peu partout dans les alimentations. Nous faisons des prestations de services vers des sociétés dont les ONG, la Primature, CARE et le SIPMEN aussi. L'agrobusiness se développe mieux et gagne de plus en plus du terrain au Niger. Ces dernières années, on remarque une participation des femmes avec des produits innovants, une action qui contribue au développement du dit secteur. Ouma Kaltoum et Oumou Kerisoulé encouragent les femmes et jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Elles nourrissent un grand espoir pour les années à venir. Aux personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, je ne peux que leur dire avancez et bonne chance. Parce que, comme l'a dit Martin Luther King, crois à tes rêves, ils se réaliseront peut-être, mais crois en toi, ils se réaliseront sûrement. Un bon entrepreneur, tout d'abord, doit viser des objectifs sans cesse, c'est-à-dire être déterminé, persévérant et avoir de la patience. Pour être un bon entrepreneur, déjà il faut oser, il faut avoir de l'audace. Maintenant, quand on a de l'audace, il faut essayer de tendre vers l'excellence. En plus de ça, il faut être persévérant. Il faut créer ton entreprise par ton cœur, mais il faut la gérer aussi par ta tête.
il faut que aussi les gens qui se lancent se disent qu'en fait, ce n'est pas pour s'enrichir rapidement. Peut-être quelques-uns vont s'enrichir, mais beaucoup vont vivre leur passion et contribuer à quelque chose, donc au niveau de leur communauté ou bien au-delà même. Et aussi ne pas avoir peur des défis. Je veux que Saveurs d'Afrique soit une entreprise de référence des jeunes entrepreneurs. Nous souhaitons ouvrir une grande unité de production d'épices et des jus naturels et avoir aussi un local pour la restauration et pour les formations, etc. Vraiment, ces dernières années, on voit qu'il y a beaucoup qui s'intéressent par rapport à l'entrepreneuriat. Pour ce qui est de l'entrepreneuriat féminin, je dirais que les femmes étaient dedans depuis, mais dans l'informel. Maintenant, c'est peut-être de mieux formaliser tout ça. Il faut un véritable accompagnement politique. Pour mener en synergie leurs actions de formation en technique de montage de projets, en technique commerciale et managériale et au réseautage, les centres incubateurs et structures d'accompagnement ont créé Resayen, un réseau des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat au Niger.